Quelque chose monte en puissance en ce moment. Et très honnêtement, la plupart des gens ne mesurent sans doute pas encore ce qui est sur le point de se produire. Il y a dans l'air une pression, une tension, une chaleur sourde qui semble mijoter depuis des semaines, comme si une énergie accumulée cherchait enfin sa sortie. Et le 23 avril, cette montée pourrait atteindre son point d'ébullition. Nous parlons ici du premier quartier de lune en Lion. Et il faut être très clair sur un point. Ce n'est pas simplement une phase lunaire de plus, ce n'est pas un bruit de fond astrologique parmi d'autres. Cet alignement arrive à la croisée exacte de certains des changements planétaires les plus intenses, les plus rares et les plus décisifs de toute cette période. Donc si depuis quelque temps vous ressentez une agitation presque électrique, si quelque chose vous appelle sans que vous puissiez encore lui donner un nom, si vous sentez au fond de vous qu'un changement approche, qu'une bascule intérieure est en cours, qu'une ancienne version de vous-même arrive au bout de ce qu'elle pouvait porter, alors il y a à cela une raison astrologique très précise. Et cette raison n'est pas superficielle. Parce qu'il y a aussi, chez beaucoup, cette sensation très particulière, celle de savoir que quelque chose ne pourra plus continuer comme avant, comme si la version de vous qui jouait la sécurité, qui se faisait petite, qui attendait le bon moment, la validation, la permission, ne pouvait pas accompagner ce qui vient ensuite. Si vous avez ressenti des envies soudaines de bouleverser toute votre routine, si vous vous découvrez plus frontal, plus direct, plus réactif avec certaines personnes, si ce qui vous semblait tolérable, il y a encore peu, commence maintenant à vous paraître insupportable, cela aussi s'explique. Cela aussi appartient à une configuration exacte. Cela aussi fait partie du transit astrologique en cours. Et c'est précisément pour cela qu'il faut comprendre pourquoi le 23 avril est un moment décisif. Car ce premier quartier de lune en Lion n'agit pas seul. Il fonctionne comme le point de déclenchement d'une réaction en chaîne cosmique. Il ouvre une fenêtre. Il agit comme un portail de bascule, susceptible de modifier très profondément la manière d'aborder les 48 prochaines heures. Depuis quelque temps, quelque chose est différent. Vous l'avez sans doute senti, il y a cette agitation grandissante, cette sensation d'en avoir assez d'attendre, assez de se cacher, assez de se rapetisser pour rassurer les autres, assez de retenir ce qui, au fond, réclame déjà sa libération. Et le point essentiel, ici, est le suivant. Il ne s'agit pas d'une frustration passagère, il ne s'agit pas simplement d'un surplus d'énergie. Il est possible qu'une préparation beaucoup plus profonde soit à l'œuvre depuis un moment. Une préparation silencieuse, une activation progressive, un travail souterrain. Parce que le premier quartier de lune en Lion du 23 avril ressemble à une permission cosmique d'entrer enfin dans sa puissance sans plus s'en excuser. La première moitié du mois d'avril a été dominée par une énergie intense du Bélier. En astrologie, nous avons traversé un immense stellium en Bélier. Le Soleil, Mercure, Mars, Saturne, Neptune et Chiron se sont regroupés dans ce signe de feu, créant une poussée massive vers l'initiative, l'affirmation, la percée, le déblocage et la libération de ce qui retenait jusque-là. Mais le Bélier a sa nature. Il est l'impulsion, il est l'étincelle, il est le départ. Il est ce feu qui jaillit vite, fort, sans détour. Il peut être puissant, exact dans son instinct, décisif dans sa poussée, mais il n'est pas toujours ce qui dure. Et c'est là que cette lune en Lion devient centrale. Parce que le Lion est lui aussi un signe de feu, mais ce n'est pas le feu du jaillissement, c'est le feu fixe, le feu qui tient, le feu qui rayonne, le feu qui ne demande plus la permission d'exister. Le Lion, c'est le brasier, le foyer, le soleil lui-même. Il prend l'étincelle initiale du Bélier et la transforme en quelque chose de stable, de visible, de durable, de puissant et potentiellement d'inarrêtable. Autrement dit, si ces 2 dernières semaines vous avez senti une énergie immense sans réussir à lui donner une forme solide, si vous vous êtes senti frustré tendu, presque saturé par une force intérieure sans canal clair, alors le 23 avril peut marquer le moment où tout cela commence enfin à s'emboîter. C'est le moment où le feu cesse de vaciller, c'est le moment où il commence à rugir. Et le timing de cette lune est particulièrement marquant. Le premier quartier de lune en Lion a lieu exactement à 22h30, le 23 avril. C'est le moment précis où la lune en Lion forme un angle de 90 degrés avec le soleil en Taureau, créant ce que les astrologues appellent une crise d'action. Et ce terme est important, parce qu'une crise d'action n'est pas seulement une tension abstraite. C'est un point où quelque chose ne peut plus rester à l'état d'intention. C'est un moment où l'on sent qu'il faut faire, trancher, décider, bouger, même si tout n'est pas encore confortable. Le premier quartier pousse, il met sous pression.
Il exige un passage du ressenti à l'acte. Mais ce n'est pas tout. 34 minutes avant ce carré lunaire exact, Vénus et Uranus se rejoignent au tout dernier degré du Taureau, le 29e degré. Et cela change tout, parce qu'en astrologie, ce 29e degré est appelé le degré anarétique. C'est un degré de finalité, de crise, d'aboutissement, de concentration extrême. C'est souvent le point où une énergie atteint sa limite, où quelque chose arrive au bout de sa forme actuelle, où la réalité ne peut plus être maintenue artificiellement. Vénus gouverne l'amour, l'argent, les valeurs, ce que nous trouvons beau, ce qui nous attire, ce à quoi nous nous attachons. Uranus, lui, gouverne le changement soudain, la révolution, la rupture, la percée, l'éveil, la libération. Et au tout dernier degré du Taureau, ces deux planètes entrent en collision juste avant de quitter ce signe pour entrer en Gémeaux. Le message implicite est difficile à ignorer. Tout ce à quoi l'on s'accroche encore alors que cela ne sert plus. Qu'il s'agisse d'une relation, d'un travail, d'une habitude, d'un système de croyance, d'une manière de se définir, d'une sécurité devenue prison. Tout cela peut arriver à un point de rupture. Et cette rupture n'est pas forcément une punition. Elle peut être la révélation qu'un cycle est terminé. Elle peut être le déverrouillage d'une vérité devenue impossible à contenir. Elle peut être la libération de quelque chose qui, jusqu'ici, survivait plus qu'il ne vivait. Puis, 2 jours plus tard, le 25 avril, Uranus entre officiellement en Gémeaux pour un transit de 7 ans. Et là encore, il faut mesurer ce que cela signifie. Nous parlons d'un basculement générationnel, d'un tournant, d'un changement de rythme profond. La manière de penser, de communiquer, d'apprendre, d'entrer en relation, de traiter l'information, de naviguer dans le monde, tout cela est sur le point d'être profondément transformé. Donc, dans ce contexte, le premier quartier de lune en Lion du 23 avril agit comme l'œil du cyclone, comme le point de bascule entre un ancien monde et un nouveau, comme une fenêtre extrêmement sensible dans laquelle un changement de trajectoire peut devenir très net. Quelque chose est sur le point de se libérer, et il faut probablement le laisser se produire. La conjonction Vénus-Uranus est d'ailleurs l'endroit où beaucoup ressentiront l'intensité la plus forte. Vénus voyage en Taureau, son signe de domicile, depuis plusieurs semaines. Le Taureau parle de stabilité, de sécurité, de confort, de prévisibilité. Il aime ce qui dure. Il aime ce qui rassure. Il aime ce qui semble solide, fiable, reproductible. Il veut que les choses tiennent. Uranus, au contraire, ne protège pas la zone de confort. Uranus réveille. Uranus secoue. Uranus ouvre la cage. Même quand cette cage a été décorée avec soin, même quand elle ressemble à une forme de réussite, même quand elle paraît raisonnable de l'extérieur. Et au 29e degré, juste avant que les deux planètes ne basculent dans le signe des Gémeaux, plus rapide, plus mental, plus électrique, quelque chose dans une vie peut réellement être sur le point de craquer. Et cette rupture peut être nécessaire. Il peut s'agir d'une relation maintenue artificiellement en vie, d'un travail qui paie bien mais qui épuise intérieurement, d'un lieu de vie rassurant en apparence, mais étouffant dans les faits, ou, plus subtilement encore, d'une identité que l'on joue depuis si longtemps qu'on a fini par oublier qu'il s'agissait d'un rôle. Quoi qu'il en soit, cette conjonction Vénus-Uranus agit pour ouvrir cela de force. Et c'est ici qu'arrive une vérité essentielle. Soit l'on résiste, et alors cela peut se produire de manière chaotique, brutale, douloureuse. Soit l'on coopère avec cette énergie et l'on s'en sert comme d'un levier de transformation. Parce que la lune en Lion demande d'entrer dans la lumière. Elle demande de réclamer sa place. Elle demande d'assumer sa puissance. Elle demande d'être vue. Or cela reste extrêmement difficile tant que l'on demeure lié à des choses qui exigent de rester petit. Cette conjonction a lieu à 22h, le 23 avril, soit seulement 34 minutes avant le premier quartier de lune exact. L'énergie peut donc être intense, électrique, volatile, chargée. Elle peut se traduire par des élans soudains pour mettre fin à certaines choses, dire des vérités réprimées, poser des limites longtemps reportées, engager des mouvements qui faisaient peur depuis des mois. Et le conseil ici est simple. Écoutez ces élans, ils ne sont probablement pas aléatoires. Ils peuvent correspondre à quelque chose de beaucoup plus profond qui devient enfin assez fort pour être entendu au-dessus de la peur, au-dessus du blocage, au-dessus du vieux conditionnement. Car dans cette fenêtre, le cœur réclame une place centrale. Et c'est pour cela qu'il faut revenir au lion. Parce que cette lune s'y trouve, parce que sa symbolique est essentielle, parce qu'elle contient la clé de la manière juste de canaliser ce moment. Le lion est gouverné par le soleil.
c'est le signe de la souveraineté, de l'expression créative de soi, de l'authenticité assumée, de la noblesse intérieure. Quand la lune est en Lion, les besoins émotionnels ne vont pas vers la dissimulation, le retrait, l'effacement ou la survie dans l'ombre. La sécurité émotionnelle vient du fait d'être vu, de rayonner, de prendre sa place, de sentir que l'on existe pleinement dans sa propre lumière. Et pour beaucoup, cela peut sembler terrifiant. Parce que beaucoup ont appris à être modestes au point de disparaître, à ne pas prendre trop de place, à atténuer leur présence, à tamiser leur lumière pour ne déranger personne, pour ne pas intimider, pour ne pas provoquer, pour ne pas sortir du cadre. Mais cela ne relève pas toujours de l'humilité. Parfois, cela relève d'un abandon de soi. Et c'est exactement ce que cette lune vient révéler. La lune en Lion rappelle que l'on n'a jamais été destiné à être petit. Elle rappelle que la visibilité n'est pas forcément de l'ego, que la présence n'est pas forcément de l'arrogance, que l'expression pleine de soi peut être une forme d'alignement, d'intégrité, de vérité et de souveraineté retrouvée. Il existe d'ailleurs un symbole de degré très précis pour cette lune. Elle se produit à 3 degrés et 56 minutes du Lion, ce qui, dans le système des symboles sabiens, correspond au 4e degré. Le symbole du Lion 4 degrés est le suivant. Un homme âgé, élégamment vêtu, se tient près des trophées qu'il a rapportés d'une expédition de chasse. Et ce symbole est extrêmement parlant, parce qu'il ne parle pas d'un ego immature, il ne parle pas d'un besoin désespéré d'attention, il ne parle pas de paraître, il parle de maîtrise mature. Il parle de quelqu'un qui s'est aventuré dans une forme de nature sauvage, qu'il s'agisse du monde des affaires, du domaine créatif ou de sa propre psyché, et qui a conquis quelque chose de réel, quelque chose de solide, quelque chose de coûteux, puis qui en expose la preuve avec une confiance tranquille. C'est cette énergie qui est à l'œuvre ici. Il ne s'agit pas de faire semblant, il ne s'agit pas de jouer la bravade, il ne s'agit pas d'amplifier une image vide. Il s'agit d'avancer avec les preuves d'une croissance durement acquise, de blessures guéries, de vérités traversées, de capacités réelles, puis de reconnaître avec calme, avec justesse, avec clarté, ce qui a été accompli. Et si cela met mal à l'aise, si l'idée de reconnaître ses accomplissements, d'être visible, de recevoir, d'assumer sa valeur, donne envie de se cacher, alors cela explique précisément pourquoi cette lune est si importante. Parce qu'une part de vous sait déjà que le moment est venu. Le travail a été fait. Le droit d'entrer dans la lumière a été gagné. L'enjeu est maintenant de s'en donner l'autorisation. Et c'est là que l'on entre dans le concret. Car dans cette fenêtre lunaire, 3 mouvements audacieux peuvent modifier très fortement une trajectoire. Le premier mouvement consiste à sortir de l'ombre et à prendre un leadership visible dans un domaine de sa vie. Cela ne signifie pas qu'il faille devenir dirigeant, lancer une immense entreprise ou devenir célèbre du jour au lendemain. Ce n'est pas cela, le cœur du message. Cela signifie que partout où des talents, une sagesse, une vision, une voix ou un regard singulier ont été cachés, cette dissimulation doit prendre fin. Il faut regarder les endroits où l'on s'est rapetissé, les lieux où d'autres ont pris le crédit d'idées que l'on portait, les situations où le silence a été préféré pour ne pas sembler arrogant, dérangeant, trop intense, trop présent. Le premier quartier de lune en Lion est une crise d'action. Il ne permet pas de rester dans la préparation infinie. Il ne permet pas de remettre encore à plus tard. Il ne permet plus de rester uniquement dans l'intention. Il demande un geste, un pas réel, une exposition tangible, une prise de place concrète. Cela peut signifier présenter enfin un projet longtemps perfectionné en privé. Cela peut signifier publier un travail créatif malgré la peur du regard extérieur. Cela peut signifier prendre la parole dans une réunion au lieu de laisser ses idées mourir dans sa gorge. Cela peut signifier demander une promotion, une augmentation, une reconnaissance, une place, un titre, une visibilité que l'on n'osait pas réclamer. Quelle que soit la forme exacte que cela prend, l'énergie de cette lune soutient une action audacieuse, centrée sur le cœur. Le soleil en taureau veille à ce que quelque chose de réel soit construit. La lune en Lion veille à ce que cela ne se fasse plus en secret. Et il y a ici une idée extrêmement importante. L'univers ne peut pas récompenser ce qu'il ne peut pas voir. Si l'on est brillant en privé, on reste bloqué en privé. Si l'on est talentueux derrière des portes closes, les opportunités ont du mal à trouver leur chemin. Si l'on porte une puissance réelle, mais entièrement contenue, le monde ne peut pas entrer en relation avec elle. Il ne s'agit pas d'ego, il s'agit d'alignement.
On ne peut pas accomplir sa mission en continuant à s'en cacher. D'ici le 23 avril, il devient donc nécessaire d'identifier le geste visible, audacieux, aligné, qui permet de se positionner comme l'autorité que l'on est déjà en réalité. Puis, lorsque l'énergie de la Lune atteindra son sommet, il faudra le faire, sans suranalyse, sans attente de conditions parfaites, sans attendre une permission supplémentaire, simplement en avançant. Le deuxième mouvement consiste à couper sans ménagement le poids mort dans sa vie, et ce deuxième mouvement sera probablement le plus difficile, mais aussi l'un des plus libérateurs, parce qu'il faut couper, sans ménagement, tout ce qui n'a plus de vie réelle, tout ce qui draine, tout ce qui ralentit, tout ce qui demande une énergie immense en échange d'un retour devenu insuffisant, tout ce qui maintient artificiellement un monde qui est déjà en train de s'effondrer de l'intérieur. La conjonction Vénus-Uranus, juste avant le premier quartier de Lune, agit ici comme une paire de ciseaux cosmiques, comme un éclair conçu pour trancher ce qui maintient encore attaché à une version de la réalité qui ne correspond plus à la personne en train d'émerger. Et la vérité difficile est celle-ci. Il est impossible d'entrer dans un élan irrésistible tout en continuant à porter des relations, des engagements, des situations, des obligations ou des loyautés qui drainent l'énergie vitale. C'est comme vouloir courir avec un rocher attaché à la cheville. Il faut donc identifier ce qui doit partir. Et cela exige une honnêteté complète envers soi-même. Il faut regarder les relations entretenues par culpabilité, par habitude, par peur de blesser, plutôt que par lien authentique. Il faut regarder le travail dans lequel on reste, parce qu'il est sécurisant, alors même qu'il écrase intérieurement. Il faut regarder les habitudes, les systèmes de croyances, les fidélités anciennes auxquelles on s'accroche simplement parce qu'elles sont familières, même lorsqu'elles ne servent plus la vie présente. La conjonction Vénus-Uranus au 29e degré du Taureau demande un examen des vraies valeurs, de ce qui compte réellement, de ce qui mérite encore de recevoir du temps, de l'attention, de l'amour, de l'énergie. Puis elle demande un réalignement concret de la vie autour de cela. Et Uranus, ici, n'agit pas lentement. Uranus agit par rupture, par coupure nette, par réveil, par libération. Il ne s'agit pas de faire exploser toute sa vie sur un coup de tête. Ce n'est pas le message. Le message est plus précis. Il s'agit de reconnaître que s'il existe déjà quelque chose dont on sait, au fond, qu'il doit se terminer, alors ce moment ressemble à un feu vert cosmique. S'il y a une conversation évitée, une limite que l'on n'ose pas poser, une vérité retenue par politesse, par peur ou par fatigue, alors le 23 avril peut correspondre au moment où l'évitement doit cesser et où l'action doit commencer. Oui, cela peut être inconfortable. Oui, cela peut sembler chaotique pendant un moment. Mais un chaos temporaire vaut mieux qu'une stagnation permanente. L'inconfort du changement vaut mieux que la lente mort de rester bloqué. Parce que la Lune en Lion a besoin de combustible pour brûler. Si toute l'énergie est aspirée par des choses qui n'ont plus de sens, il ne reste plus rien pour alimenter les véritables rêves, la vraie création, la vraie manifestation de ce qui demande à naître. C'est donc un moment pour être égoïste au meilleur sens du terme, pour protéger son énergie, pour dire non à ce qui éteint la lumière intérieure, pour créer de l'espace pour ce qui met réellement l'âme en feu. Et si ce travail est fait, si le courage existe pour couper ce qui doit être coupé, alors un allègement profond peut suivre, un retour à soi, une ouverture, une clarté nouvelle. Il peut devenir évident que l'attente a été trop longue et que l'énergie retrouvée peut enfin être investie dans ce qui compte vraiment. Le troisième mouvement consiste à affronter la lutte de pouvoir et à reprendre son autorité. Et ce troisième mouvement est intense, peut-être le plus intense, mais c'est aussi celui qui forge en quelque chose de véritablement solide. Il faut faire face à la lutte de pouvoir, directement, et reprendre son autorité partout où elle a été abandonnée. 2 jours après le premier quartier de Lune, le 25 avril, le Soleil en Taureau forme un carré exact à Pluton en Verseau, et c'est un aspect lourd. Pluton est la planète du pouvoir, du contrôle, de la mort, de la renaissance et de l'inconscient profond. Lorsque le Soleil forme un carré à Pluton, toute la matière d'ombre liée aux dynamiques de pouvoir remonte à la surface. Les déséquilibres deviennent visibles, les manipulations apparaissent, les tensions cachées cessent d'être silencieuses. Cela peut prendre la forme d'une confrontation directe avec quelqu'un qui cherche à contrôler ou à diminuer. Cela peut concerner une figure d'autorité au travail, un membre de la famille utilisant la culpabilité comme moyen de pression, un partenaire qui mine subtilement la confiance, un environnement où votre lumière dérange parce qu'elle révèle les limites des autres.
mais cela peut aussi concerner sa propre ombre. Et souvent, c'est là que se trouve la révélation la plus profonde. La part de soi qui cherche à tout contrôler par peur, la part qui manipule les circonstances parce qu'elle ne fait pas confiance au mouvement de la vie. La part qui s'accroche à du pouvoir sur l'extérieur parce qu'elle redoute son propre sentiment d'impuissance. Le premier quartier de lune en Lion constitue l'avant-garde émotionnelle de cette confrontation. Il donne le courage du cœur nécessaire pour entrer dans ce feu et en ressortir transformé. Concrètement, cela signifie que, si l'on est mis au défi pendant cette fenêtre, il ne sera plus vraiment possible de se rétrécir, de s'abandonner, de céder son pouvoir uniquement pour préserver la paix. Mais il ne sera pas possible non plus d'entrer dans des jeux de pouvoir toxiques. Il ne sera pas possible de répondre à la manipulation par la manipulation. Il ne sera pas possible de gagner en devenant précisément ce contre quoi l'on lutte. Le chemin juste est plus exigeant. Il s'agit de tenir sa position depuis un lieu de profonde intégrité. Il s'agit de connaître sa valeur au point de ne plus avoir besoin d'une validation extérieure constante pour se sentir en sécurité. Il s'agit d'accepter de perdre l'approbation des autres si cela permet de conserver le respect de soi. Et cela, oui, c'est difficile, parce que les instincts de survie poussent souvent à se soumettre lorsque l'on se sent menacé, à se faire plus petit lorsqu'un rapport de force s'installe, à se trahir légèrement pour éviter le conflit, à négocier sa propre vérité pour acheter un peu de calme. Mais la version inarrêtable de soi ne joue plus à ce jeu. Cette version comprend quelque chose de fondamental. Le vrai pouvoir ne consiste pas à contrôler. Il consiste à se maîtriser soi-même. Il consiste à rester centré dans sa vérité même lorsque le sol tremble. Il consiste à rester relié à son axe, à son authenticité, à sa souveraineté, à son cœur, même lorsqu'une pression extérieure tente de faire dévier. Quand ce moment viendra, il faudra se rappeler qui l'on est, ce que l'on a traversé, ce que l'on a construit, ce que l'on a déjà survécu, et le fait qu'il n'est pas nécessaire de se battre pour des miettes de pouvoir lorsque l'essentiel existe déjà à l'intérieur. Et lorsque cette ligne est tenue, lorsque l'on refuse de s'abandonner, alors quelque chose de décisif se produit. Les personnes et les situations qui cherchaient à diminuer perdent leur emprise, parce que ce pouvoir a été repris, intégré, réuni à l'intérieur. Et c'est là que l'on devient réellement inarrêtable. C'est un moment pour devenir pleinement ce que l'on a toujours été. Il faut enfin comprendre ce que représente l'ensemble de cette séquence cosmique. Le 23 avril n'est pas simplement un jour de plus dans le calendrier. Ce n'est pas seulement une phase lunaire parmi d'autres. Cela ressemble à un seuil, à un tournant, à un moment décisif entre deux mondes. L'ancien monde, le monde taureau de la croissance lente, stable, prévisible, arrive à sa fin. Le nouveau monde, le monde Gémeaux de l'accélération rapide, de la révolution mentale, de la mobilité, de l'innovation constante, commence. Et c'est précisément à cette croisée que l'on se tient. Le premier quartier de lune en Lion impose alors un choix très clair. Rester la personne qui a joué la sécurité, qui s'est laissé dépasser, qui a attendu trop longtemps, qui a contenu sa lumière pour préserver l'équilibre apparent. Ou devenir celle qui saisit ce moment, pose des actes audacieux, assume pleinement sa puissance et accepte la transformation en cours. Après l'entrée d'Uranus en Gémeaux, le 25 avril, le rythme de tout peut s'accélérer de façon spectaculaire. L'information circulera plus vite, la technologie évoluera plus vite, les opportunités apparaîtront et disparaîtront plus vite, les connexions se feront plus vite, les virages se prendront plus vite. Et si l'on n'est pas enraciné dans ce que l'on est, si l'on n'a pas revendiqué son autorité souveraine, si l'on n'a pas dégagé le poids mort, alors le risque est réel d'être emporté par le chaos. Mais si le travail est fait maintenant, si ces trois mouvements sont posés dans cette fenêtre lunaire, alors il devient possible d'être parfaitement positionné pour surfer sur la vague au lieu de s'y noyer. Il devient alors possible d'avoir la confiance nécessaire pour être visible quand les opportunités surgissent. L'énergie libérée pour agir vite quand les portes s'ouvrent, et l'autorité intérieure pour se faire confiance lorsque tout ce qui est extérieur devient incertain. Voilà ce que signifie réellement être inarrêtable. Cela ne signifie pas ne jamais rencontrer d'obstacles. Cela signifie savoir qu'aucun obstacle ne peut empêcher de devenir la personne que l'on est destiné à être. Cela signifie entretenir une connexion assez claire à sa mission pour que les revers temporaires ne détournent plus. Cela signifie être assez solidement enraciné dans sa propre valeur pour que la validation extérieure devienne optionnelle et non essentielle. Et cette possibilité est accessible maintenant. Mais elle exige un choix. Elle exige de passer à l'action.
Elle exige d'entrer dans le feu. Elle exige de se laisser forger en quelque chose de plus fort, de plus vrai, de plus libre, de plus aligné. Le 23 avril est ce moment. Il reste à le saisir. Et si cette analyse résonne profondément avec ce que vous vivez, écrivez simplement en commentaire « Je choisis de prendre ma place ». Parce que parfois, tout bascule exactement là, au moment où l'on cesse de se rapetisser, au moment où l'on coupe enfin ce qui éteint la lumière, au moment où l'on reprend son autorité sans plus s'en excuser. Et si vous aimez cette manière d'explorer l'astrologie, les grands transits, les bascules intérieures, les alignements puissants et les moments de vérité, abonnez-vous à la chaîne. Dans des fenêtres comme celle-ci, comprendre ce qui se joue change déjà la manière de le traverser. Et parfois, le vrai tournant commence au moment précis où l'on accepte enfin de rayonner sans demander la permission.